Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? En lisant Matthieu chapitre 4, la Bible vous dit que lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, quelle a été la première chose que le Saint-Esprit a faite? Il l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Quel genre de méthode est-ce? Et je veux vous l'illustrer de cette façon. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez-moi, le but ultime du diable est de vous distraire de votre objectif. Quoi qu'il en coûte pour y parvenir, il le fera. Le diable n'a-t-il pas offert à Jésus les royaumes du monde sur cette même montagne? Alors, que veut-il? Pourquoi ce même diable qui rend les gens pauvres essaye-t-il d'offrir des richesses à d'autres? Cela vous montre que le but n'est ni la richesse, ni la pauvreté. Le but est tout ce qui peut vous distraire de votre objectif. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a certains d'entre nous ici. Si une alerte de 5 milliards tombe, si cela arrive maintenant, c'est la dernière fois que nous vous verrons à l'église. Et même pour les choses qui relevaient de votre consécration, vous commenceriez à trouver des excuses. Comment puis-je nettoyer les toilettes en tant que tel ou tel? Vous changeriez de département même si vous vouliez rester un serviteur. La Bible dit « mais cherchez premièrement ». Ce mot « mais », aussi simple soit-il, est important. C'est un mot de rupture. Cela signifie « en dépit de ces choses ». Même lorsque vous faites confiance à Dieu pour une guérison, lorsque vous faites confiance à Dieu pour un travail, votre priorité numéro 1 reste le royaume. Beaucoup de fidèles à l'Église ne le savent pas parce que lorsqu'il y a un manque dans votre vie, vous pensez avoir une raison légitime de faire porter toutes vos demandes de prière sur ce manque. Et la raison est certaine, c'est parce que puisque c'est à Dieu que vous demandez, vous pensez qu'il est normal que depuis les 5 dernières années, vous n'ayez prié pour rien d'autre. C'est presque comme si vous aviez posé une condition de maladie à Dieu, disant que tant que tu ne régleras pas ce problème, je ne ferai rien pour toi. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cela signifie qu'il n'y a rien que la vie puisse vous jeter à la figure qui doive faire vaciller votre objectif. Ce doit être quelque chose que le monde spirituel a enregistré à votre sujet, à savoir que celle-ci, peu importe ce qui arrive, vous la trouverez toujours en train de servir le Seigneur. Allez, comprenez-vous ce que je dis? Très bien, entrons dans la parole de Dieu. Mais en même temps, j'ai quelque chose de très spécial et de très important. Peu de chrétiens le savent, peu de croyants le savent. Et si vous apprenez cela, ô mon Dieu, il n'y a pas de sommet où Dieu ne vous emmènera pas. C'est dire à quel point ce que je m'apprête à partager avec vous est important bien que simple. Allez, m'écoutez-vous. Je veux enseigner sur le plaisir, la douleur et l'objectif. Le plaisir, la douleur et l'objectif. Le plaisir, la douleur et l'objectif. Comment l'ai-je appelé? Dites-le à nouveau. Dites-le à nouveau. Regardez Matthieu chapitre 6, verset 25. Je sais que c'est un texte que vous connaissez très bien, très populaire à l'Église. Nous avons l'habitude de lire Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33 pour vous prouver que vous le connaissez, que tout le monde récite le verset 33 ensemble. Vous le connaissez par cœur. On y va. Oui. C'est donc un texte courant à l'Église. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous semblons savoir cela. Mais je veux que nous prêtions attention aux choses même qui sont dites ici à partir du verset 25. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Écoutez, vous pouvez passer toute votre vie à l'église sans avoir appris cela. Celui-ci est difficile à apprendre. Sommes-nous honnêtes dans ce lieu? Qu'entendez-vous par ne vous inquiétez pas pour votre vie? Cela ne peut se produire que par la foi.
Comment puis-je me retrouver dans une situation où je regarde toutes les tempêtes de ma vie et où je conclus non seulement que Dieu a le contrôle, mais que, parce que Dieu a le contrôle, je ne m'inquiéterai pas. Ce que vous devez comprendre, d'un point de vue logique, c'est que c'est impossible. Cela ne peut se produire que par un miracle. Qu'entendez-vous par « ne vous inquiétez pas ». Pourtant, il est dit de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il est normal de s'inquiéter. Il est humain de s'inquiéter. Il est normal d'être anxieux. Vous devez donc comprendre à quel point cela va à contre-courant de notre culture. Parce que nous avons la tendance, la propension à nous inquiéter, à simplement regarder ce qui ne fonctionne pas dans nos vies et à nous focaliser là-dessus. Et il dit, ne faites pas cela. Oh mon Dieu, Dieu, tu vas devoir m'aider. Ce n'est pas facile. Même pour un homme de Dieu, ce n'est pas facile. Je sais que ça ne l'est pas, mais c'est écrit là, dans la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. Et la raison pour laquelle vous devez apprendre cela, c'est parce que si vous n'y prenez pas garde, votre vie ne tournera plus qu'autour de ça. Vous découvrirez qu'il y a toujours quelque chose pour s'inquiéter, et c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Il a dit, votre vie n'est-elle pas plus que cela? Il vous fait savoir que, si vous laissez de la place à l'anxiété, toute votre destinée tournera autour des choses qui vous manquent. Qu'il y a toujours quelque chose que vous poursuivez. N'avez-vous pas remarqué? Vous savez, j'ai donné cet exemple de nombreuses fois. Lorsque vous étiez à l'école primaire, oh, vous étiez anxieux pour le concours d'entrée. Oh, je veux juste réussir. Je veux m'assurer de ne pas échouer. Puis, quand vous avez réussi cela, vous étiez anxieux à l'idée d'entrer à l'école secondaire. Oh, quelle école va m'accepter? Puis, quand vous y êtes entré, vous étiez anxieux pour le brevet. Et lorsque vous avez finalement passé le brevet, vous étiez anxieux pour le baccalauréat. Et puis, quand vous passez le baccalauréat, vous étiez anxieux pour le concours universitaire. Ce n'est pas tous ceux qui réussissent le baccalauréat qui réussissent le concours universitaire. Il peut être juste un problème technique ou quelque chose du genre, et puis vous réussissez le concours et vous vous inquiétez. Ce n'est pas tous ceux qui ont de bons résultats qui entrent à l'université. Puis vous entrez à l'université. Je veux avoir au moins une mention assez bien. Vous vous inquiétez pour cela, vous êtes anxieux pour cela, vous en pleurez. Vous surmontez toutes les tempêtes à l'université, tous les professeurs qui vous détestent sans raison, tous les sadiques qui disent des choses comme le C est pour vous, le B est pour moi, le A est pour Dieu. Avez-vous déjà eu un professeur comme ça? Qu'est-ce qui vous donne de la joie à faire échouer les gens? Savez-vous à quel point cela doit être une condition psychologique? Nous devons vous psychanalyser, puis vous passez cela. Vous commencez à vous inquiéter pour le travail. Les statistiques sont défavorables. Nous avons plus de diplômés qu'il n'y a d'emplois à pourvoir. Allez, m'écoutez-vous? Vous savez, je lisais un rapport. Emplois qualifiés et non qualifiés confondus, il y a environ 500 000 emplois chaque année et aussi environ 500 000 diplômés chaque année. Faites le calcul. C'est la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée. Puis vous finissez par trouver un travail. Oh Dieu, qu'est-ce que le travail sans le mariage? Qu'est-ce que le travail sans le mariage? En fait, pour certaines d'entre vous dans ce genre de culture, en tant que femme, ils diront que c'est même le travail qui est la raison pour laquelle vous n'êtes pas mariée. Vous avez trop de succès. Regardez le genre de voiture que vous conduisez. Diminuez votre standing. Vous aussi, vous devez maintenant diminuer votre standing. Vous vendez votre SUV, vous achetez une petite Kia. Vous savez, dans cette économie, aucune voiture n'est petite. Regardez comment je dis une petite Kia. Allez en demander le prix. Quoi qu'il en soit, vous savez, j'espère que vous savez qu'une Matrix coûte environ 11 millions maintenant. Une Toyota Matrix. Est-ce que le Seigneur va nous aider? En 2020, on pouvait acheter une Matrix pour 2 millions. Est-ce que je dis la vérité? Oui, monsieur. Oh mon Dieu, ne laissez rien venir gâcher cela. C'est ce que le sermon aborde. Ne vous inquiétez pas. C'est ce que le sermon aborde. Allez, m'écoutez-vous? Et puis vous finissez par vous marier. Oh, et les enfants? Et puis,
vous finissez par avoir des enfants. Oh, que mes enfants aillent bien, qu'ils n'aient pas d'accident sur la route, ou qu'ils ne soient pas kidnappés, ou que rien ne leur arrive. Et puis Jésus vous pose une question. Votre vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Votre vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Il vous fait savoir que vous pouvez être si anxieux que vous oubliez de vivre, qu'à la fin de votre vie, vous pouvez regarder en arrière et vous découvrez simplement que j'étais toujours en train de poursuivre quelque chose. Je n'ai jamais vraiment été heureux. Et le plus drôle, c'est que la ligne d'arrivée ne cessera de se déplacer. Si seulement j'avais ceci, je serais heureux. Quand vous avez cette chose, je dis « Ah, mais comme je l'ai dit, qu'est-ce qu'un travail sans une famille pour dépenser cet argent, pour dépenser l'argent avec eux? Tout ce dont vous dites que si seulement vous l'aviez, votre vie serait complète, est une idole. Si vous regardez votre vie et que vous y voyez une insuffisance, pensant que si seulement j'avais cette seule chose, alors ma vie serait complète, cette chose est une idole. Allez, m'écoutez-vous, votre vie doit donc être plus que les choses matérielles. C'est une détermination que vous devez prendre, c'est un entraînement que vous devez avoir. Et c'est la chose choquante à propos de la tentation de Jésus. Vous savez, j'ai enseigné sur ce sujet de nombreuses fois et je continuerai à l'enseigner parce qu'il faut que beaucoup de gens ne le comprennent toujours pas. Si on vous dit que le diable tentait, selon vous, quel serait le contexte de la tentation? Spontanément, surtout en se basant sur ce que l'Église met en avant, on pourrait penser à l'immoralité ou à la maladie. Pourtant, le diable donne ici à Jésus ce qui semble être un bon conseil. « Hé, tu as faim. Tu as jeûné 40 jours et 40 nuits. Tu as faim. Tu vas avoir besoin de manger. Tu vas avoir besoin de nourriture. » Écoutez, cela ressemble à un bon conseil, n'est-ce pas? Alors, pourquoi le diable fait-il cela? Est-ce qu'il s'en soucie? Est-il attentionné? Répondez-moi. Le diable est-il attentionné? Quel est donc son but? Cela vous montre simplement, et soyez très attentifs à cela, m'écoutez-vous, que le but du diable, n'oubliez jamais ceci. Beaucoup de gens pensent, oh, c'est vrai, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est vrai, mais ce n'est pas le but principal du diable. Regardez de plus près. En fait, lisez attentivement le contexte de Jean, chapitre 10. Vous pourriez arriver à une conclusion différente sur la personne visée, à savoir s'il s'agit du diable ou d'autres personnes. Mais c'est une autre histoire. Écoutez, le but ultime du diable est de vous distraire de votre objectif. Quoi qu'il en coûte pour y parvenir, il le fera. Écoutez, n'y a-t-il pas des gens à qui le diable offre plus d'argent? Le diable n'a-t-il pas offert à Jésus les royaumes du monde sur cette même montagne? Alors, que veut-il? Pourquoi ce même diable qui rend les gens pauvres essaye-t-il d'offrir des richesses à d'autres? Cela vous montre que le but n'est ni la richesse ni la pauvreté. Le but est tout ce qui peut vous distraire de votre objectif. Laissez-moi vous dire quelque chose. Voyez-vous, il y a certains d'entre nous ici, alors que vous êtes assis là, si une alerte de privilège de 5 milliards tombe sur votre compte en banque à l'instant même maintenant, m'écoutez-vous, si cela arrive maintenant, c'est la dernière fois que nous vous verrons à l'église. Et même pour les choses qui étaient sacrées pour vous, qui relevaient de votre consécration, vous commenceriez à trouver des excuses. Et vous vous attendriez à ce que le pasteur comprenne. Vous savez, comment puis-je faire cela à ce niveau? Vous changeriez de département instantanément, même si vous vouliez rester un serviteur. Comment puis-je nettoyer les toilettes en tant que directeur général? Vous voyez ce que je veux dire? Êtes-vous autorisé à avoir des préférences dans un groupe de service, surtout si le Seigneur ne vous a pas donné d'instructions spécifiques? C'est très bien. Mais lorsque vous commencez à chercher des excuses pour vous éloigner de votre objectif en raison des circonstances de votre vie, laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable peut encore vous avoir. Parce que ce que le diable fait constamment avec les gens, c'est chercher votre prix. Avez-vous un prix? Je sais que vous priez beaucoup, mais n'y a-t-il pas un prix affiché? Il essaye toujours de suggérer ce qu'il a suggéré
à propos de Job, est-ce pour rien qu'il te bénit? Retire-lui cette chose, et tu verras. Allez, m'écoutez-vous. Oui, monsieur, c'est sérieux. Ainsi, pendant que le diable essaye de rendre certaines personnes pauvres, ne vous y trompez pas, il essaye d'en rendre d'autres riches. Et différentes choses fonctionnent pour différentes personnes. Il y a des gens qui ne quitteront jamais Dieu lorsqu'ils souffrent. En fait, ils se rapprocheront de Dieu. Ils jeûneront plus, prieront plus. Il y a des gens pour qui le diable n'arrêtera jamais le flux financier, parce que s'ils sont pauvres, ils se rapprocheront de Dieu. Vous les verrez à l'église tout le temps. Ils prieront et ils fatigueront le diable. Mais donnez-leur simplement des ressources. Le réveil sonnera, ils le repousseront. Les frères les appelleront, vous savez, et lorsqu'on essaiera de vous motiver à faire mieux pour les choses de Dieu, vous direz qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas à votre niveau, qu'ils ne goûtent pas au même niveau de succès que vous. Avez-vous déjà vu des gens qui ont été bénis et pour qui tous ceux qui ont été là pour eux ont commencé à passer pour des jaloux? Quiconque donne un bon conseil est un jaloux. Allez, écoutez-vous cela. Et maintenant, nous arrivons au verset 33. Vous savez, une chose que j'ai remarquée, c'est que vous demandez à certaines personnes de citer Matthieu chapitre 6, verset 33, et elles disent « Cherchez premièrement le royaume ». Non, 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 non. Le premier mot est très important. Il dit « mais ». Allez, comprenez-vous ce que je dis? Ce mot, aussi simple soit-il, est important. C'est un mot de rupture. Cela signifie, en dépit de ces choses, que vous ayez ou non ces choses, mais cherchez premièrement, ô mon Dieu. Écoutez, le chrétien moyen peut chercher Dieu en premier, mais pouvez-vous encore chercher Dieu en premier lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes fauché, lorsque vous priez pour un conjoint et que vous n'en avez pas? M'écoutez-vous? Vous ne l'avez peut-être pas entendu de cette façon. Quelle que soit l'urgence dans votre vie, Dieu doit toujours être votre premier sujet de prière. Vous voyez ce que je veux dire? Même lorsque vous faites confiance à Dieu pour une guérison, votre priorité numéro 1 reste le royaume. Lorsque vous faites confiance à Dieu pour un travail, votre priorité numéro 1 reste le royaume. Beaucoup de fidèles à l'Église ne le savent pas. Or, parce que, écoutez, lorsqu'il y a un manque dans votre vie, vous pensez avoir une raison légitime de faire porter toutes vos demandes de prière sur ce manque. Et la raison pour laquelle c'est subtil, c'est parce que, puisque c'est à Dieu que vous demandez, vous pensez qu'il est normal que depuis les 5 dernières années, vous n'ayez prié pour rien d'autre. C'est presque comme si vous aviez posé une condition de maladie à Dieu, disant que tant que tu ne régleras pas ce problème, je ne ferai rien pour toi. Et vous attendez à ce que Dieu comprenne. Vous n'avez écouté Dieu sur rien d'autre. Dieu, si tu veux me parler, parle-moi de ce problème, parle de cela. Règle celui-ci d'abord. Certains d'entre vous, vous vous demandez pourquoi vous traversez tant de difficultés alors que vous priez. Dieu vous parle encore d'évangélisation, il vous parle des nations. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Et vous vous dites, Seigneur, parle plutôt de ce problème-ci. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est écrit là. C'est la parole de Dieu. Un chrétien qui espère une guérison cherchera toujours Dieu en premier. Une femme qui espère des enfants cherchera toujours Dieu en premier. Cela signifie-t-il que vos besoins sont illégitimes, que vous ne devriez pas les mentionner? Non. Une personne qui espère un travail cherchera toujours Dieu en premier. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a rien que la vie puisse vous jeter à la figure qui doive faire vaciller votre objectif. Ce doit être quelque chose que le monde spirituel a enregistré à votre sujet, à savoir que celle-ci, peu importe ce qui arrive, vous la trouverez toujours en train de servir le Seigneur. Et je peux vous garantir, au cas où vous ne le sauriez pas, que vous serez testé pour cela. Vous serez testé. Vous serez testé. Pouvez-vous, 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 vous savez, puis-je rapidement faire une étude biblique avec vous? Très rapidement. Allez-vous comprendre? Vous savez, quand vous allez dans Jacques chapitre 1,
La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne libéralement et ne fait pas de reproches, vous savez, il ne vous fera jamais honte de demander, demander. Et il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous traversez, et il vous fait savoir que ces choses peuvent tourner à votre avantage. Cela peut travailler en vous comme une salle de sport pour renforcer les muscles de votre foi. Et puis, il continue en parlant des épreuves et de ce que vous pouvez en tirer, des épreuves et des tentations, vous savez, et tout cela. Puis il continue plus loin dans ce chapitre pour parler des tentations. Un homme est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors, quand vous regardez cela au premier degré, surtout à partir de votre Bible en anglais, vous pensez qu'il y a une différence entre les épreuves et les tentations. Mais quand vous regardez cela dans le grec, ce sont les mêmes mots, peut-être à des temps différents, mais les mêmes mots sont utilisés dans le grec. Les mêmes mots grecs, il n'y a pas de différence dans de nombreux cas. Aucune différence entre une épreuve et une tentation. Ce qui fait de quelque chose une épreuve pour quelqu'un et une tentation pour une autre personne, c'est la personne elle-même. Qu'y a-t-il dans la personne? Qu'est-ce qui fait d'une tentation une tentation? Un homme est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Allez, comprenez-vous ce que je dis? Pour certaines personnes, recevoir une alerte de 10 milliards est un témoignage. Pour d'autres, c'est une tentation. Comprenez-vous ce que je viens de dire? Pour certains d'entre vous, il y a un type d'argent que, pour recevoir, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que vous n'étiez pas discipliné, vous étiez juste fauché. Il y a une différence. Il y a une différence. Oh mon Dieu, vous comprenez? Être discipliné et ne pas être exposé aux tentations, ce sont deux choses différentes. C'est une réelle différence. Et les gens sont tentés de différentes manières. La Bible ne nous dit pas que Judas a déjà eu un problème avec les femmes, et elle ne nous dit pas non plus que Samson a déjà eu un problème avec l'argent. Ainsi, la même épreuve est présentée, mais les gens réagissent de manière différente en fonction de leurs propres propensions. Un homme est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et c'est pourquoi, parfois, il y a certaines bénédictions que Dieu veut nous donner, mais pour lesquelles nous devons attendre, car nous n'avons pas encore développé la capacité de les gérer sans contradiction. Je veux en venir à quelque chose. Je veux en venir à quelque chose. Alors maintenant, êtes-vous prêts pour cela? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? En lisant Matthieu chapitre 4, la Bible vous dit que lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, quelle a été la première chose que le Saint-Esprit a faite? Il l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Quel genre de méthode est-ce? Et je veux vous l'illustrer de cette façon. Vous savez, quand j'étais en classe de CM2, rien de bien grave, quand j'étais en CM2, j'ai fait un peu de taekwondo, ce que certains d'entre vous appellent le karaté. En y pensant, ça me fait rire. Et pour le peu de cours que j'ai suivis, j'étais plutôt doué. J'étais le meilleur de l'école à cette époque. Mais malgré toute cette pratique, il n'y avait pas de promotion. Parce que la seule façon d'obtenir une promotion, c'est de s'inscrire à une tentation, je vous demande pardon, à une compétition. Vous devez aller au stade et combattre quelqu'un. C'est très important. Avant tout, mes parents africains n'auraient jamais permis cela. D'accord, tu fais du sport, amuse-toi, mais tu veux aller te battre et tu dis que ce sont des activités parascolaires. Et s'ils te bousillent un œil, des histoires d'activités parascolaires mensonges, mes parents n'ont jamais été d'accord, alors je n'y suis jamais allé. Mais maintenant, voici la chose intéressante. Les personnes qui y sont allées sont revenues avec des ceintures bleues, vous voyez, différents grades. Elles sont revenues avec une promotion et moi, avec toutes mes compétences, j'avais toujours la ceinture blanche parce que je n'avais pas été testé. Et réfléchissez à l'ironie des tests et à la manière dont ils fonctionnent. Votre propre entraîneur, qui est de votre côté, vous emmènera combattre un adversaire. Il est de votre côté, mais il vous emmènera combattre un adversaire. La raison pour laquelle il vous emmène combattre un adversaire,
Même s'il est de votre côté, c'est parce que c'est la seule façon d'obtenir une promotion. C'est la seule façon de tester véritablement l'efficacité de tout ce qu'il vous a enseigné. Alors écoutez, même si vous avez répété pendant les entraînements, ce n'est pas comme cela que la promotion arrive. Et lorsque votre propre entraîneur vous emmène combattre quelqu'un, tout en sachant que vous pouvez gagner ou ne pas gagner, il agit par amour. Alors devinez quoi? Maintenant, je vous fais savoir que la même situation peut avoir deux objectifs différents. L'autre personne qui veut vous combattre, elle veut vous détruire. Elle veut détruire votre vie. Elle veut vous anéantir. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi l'adversaire essaye-t-il de vous combattre? Parce qu'il veut vous vaincre. Mais pourquoi votre entraîneur vous y emmène-t-il? Parce qu'il veut vous promouvoir. Le même problème peut avoir des objectifs différents. Parfois, il y a des épreuves dans votre vie que le diable a prévues comme une tentation, mais Dieu les a prévues comme un test. Si vous réussissez ce test, vous gagnerez de la force. Vous gagnerez en maturité, parce que Dieu sait. Et, m'écoutez-vous, votre destinée est tellement spéciale, mais elle exige que vous placiez l'objectif au-dessus du plaisir. Et la seule façon de prouver au monde spirituel que vous êtes prêt pour ce niveau de responsabilité, c'est à travers les épreuves. Vous devez vous y entraîner, vous devez y être préparé, et celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Ainsi, l'une des leçons les plus importantes de la tentation de Jésus a été sa réaction. Le diable dit « Change ces pierres en pain ». Qu'a-t-il répondu? Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». C'est ce que je dis. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens. L'avez-vous appris depuis le temps? Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'apprenez pas cela tôt, vous tomberez dans plusieurs tentations. Vous voyez, certains d'entre vous qui me suivent m'ont déjà entendu dire cela. Je suis monté dans un véhicule vers 2010, à peu près, à Bodija-sur-Rouléret, et j'étais dans le taxi. Le chauffeur a regardé vers l'arrière, s'adressant à quelqu'un, et a dit « Qu'as-tu mis dans mon coffre? Qu'as-tu mis dans mon coffre ?» L'autre a répondu « S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. » Je me disais « Qu'est-ce qui se passe? Quel film de Nollywood se joue ici ?» Alors il répète « Qu'as-tu mis dans mon coffre ?» L'homme dit « Mon patron est mort et il a laissé des dollars dans la maison. J'ai juste pris quelques dollars pour m'en sortir. S'il vous plaît, partageons l'argent. » Le chauffeur s'est alors garé. J'ai dit « Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me retardez-vous pour cette discussion? En quoi cela me regarde-t-il » Il m'a regardé et a dit « Des dollars, il y a des dollars dans le coffre. » J'ai dit « Allez-vous à ma destination ou pas ?» Il a dit « Il y a des dollars dans le coffre. Tu es partant ?» J'ai répété « Allez-vous à ma destination ou pas ?» Et il a répondu « Je n'y vais plus. » Alors j'ai dit « D'accord. » J'ai ouvert la portière et je suis descendu. Je ne savais pas que c'était une arnaque à la fausse monnaie. Je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant. Maintenant, laissez-moi vous dire à quel point c'est sérieux. Dans l'une des maisons où j'ai habité, le mari de la femme était décédé. Le mari de la propriétaire était décédé. Il lui avait laissé une immense propriété avec, je crois, environ 8 locataires. Quand on est âgé, on n'a plus besoin de travailler. Si vous avez 8 locataires à Lagos, vous vous en sortez bien. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais elle était toujours dans le manque, toujours dans le besoin. Les gens se demandaient donc pourquoi elle manquait toujours d'argent, pour découvrir ensuite qu'elle avait vécu la même expérience. Elle les avait suivis jusqu'au lieu de rendez-vous. Apparemment, il lui avait dit qu'un féticheur avait jeté un sort sur l'argent, quiconque le touchait mourait, mais qu'il y avait un guérisseur qui pouvait lever la malédiction. Ainsi, ils partageraient l'argent, deviendraient tous riches et s'en sortiraient. Elle les a donc suivis, vous me suivez? Et le féticheur lui a jeté un sort tous les mois. Au moment où ils s'en sont rendus compte, je crois que 3 ans s'étaient écoulés, elle envoyait de l'argent à ces gens-là chaque mois. Les gens lui payaient le loyer et elle le leur transférait. Environ 3 ans s'étaient écoulés avant qu'elle ne s'en rende compte. Maintenant, écoutez-moi. Je ne connaissais pas cette histoire.
Et pourtant cela ne m'intéressait pas de prendre cet argent dans le taxi. Vous comprenez ce que je dis? Si vous placez le plaisir au-dessus de votre objectif, vous courez au-devant de nombreux ennuis, et vous n'accomplirez pas le plan de Dieu pour votre vie. Maintenant, laissez-moi vous dire, j'ai enseigné cela à quelques endroits, mais une révélation m'a frappé cette année. J'ai étudié la Bible de nombreuses fois, et cela ne m'était jamais venu à l'esprit. Vous connaissez l'histoire d'Abraham dans la maison d'Abimélec. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Sarah, même à un âge avancé, était encore belle, et Abimélec l'a emmenée dans sa chambre parce qu'Abraham avait dit « c'est ma sœur ». Il l'a emmenée dans sa chambre. Et puis Dieu, dans un songe, a dit à Abimélec « tu es déjà malade, tu es mort, tu as pris la femme d'un autre homme ». Abimélec a dit « mais tu étais là ». N'as-tu pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit que c'est sa sœur. Et Dieu a dit « c'est pourquoi je t'ai donné l'opportunité. Je te donne l'opportunité maintenant. Rends la femme, demande-lui de prier pour toi. Toute ta maison est déjà stérile. Demande-lui de prier pour toi et leurs entrailles s'ouvriront. » Alors Abraham a commencé à prier pour tout le monde. Maintenant, écoutez-moi. Abraham prie pour chaque personne dans la maison d'Abimélec, espérant le fruit des entrailles. Et pas seulement cela, chaque personne pour qui il prie reçoit une réponse. Leurs entrailles s'ouvrent. Devinez quoi? Il fait cela alors que sa propre femme attend toujours un enfant. Vous est-il déjà venu à l'esprit que lorsqu'Abraham priait pour les gens dans la maison d'Abimélec, pour qu'ils reçoivent leurs enfants, pour que leurs entrailles s'essuient, pour que tout obstacle sur leurs reins soit levé, alors qu'il faisait cela, sa propre femme espérait le même chose. Écoutez, j'ai découvert un modèle dans la Bible. Bien souvent, dans le domaine même de votre ministère, vous espérerez la même chose. Et c'est ce que je vous dis. Si vous n'avez pas appris à placer l'objectif au-dessus du plaisir, vous vous retrouverez focalisé sur l'attente d'une réponse de Dieu. Et vous n'avancerez pas dans votre objectif tant que Dieu ne vous aura pas répondu. C'est ce que veut le diable. Et je vous ai dit que le but du diable est de s'assurer que vous n'accomplissez pas votre objectif. Il le fera soit en vous donnant l'abondance, soit en essayant d'apporter le manque dans votre vie. C'est son but. Tellement de gens à la place d'Abraham ne prieraient pas pour les personnes qui espèrent le fruit des entrailles parce qu'ils espèrent la même chose. Tout comme beaucoup de gens arrêteront d'aller au mariage parce qu'ils sont célibataires et arrêteront d'aller au baptême parce qu'ils espèrent un enfant. Nous avons tendance, premièrement, à cesser de célébrer les personnes qui obtiennent les choses que nous espérons et à nous couper de l'opportunité d'être une bénédiction pour les personnes qui manquent dans les domaines mêmes où nous luttons. Et je vous fais savoir que c'est un modèle dans la Bible que parfois, pas parfois, souvent, en fait, la plupart du temps, la seule issue à cette épreuve, à cette tribulation, est de placer l'objectif au-dessus de la douleur et d'être une bénédiction pour les gens qui traversent exactement ce que vous traversez. Écoutez-moi, la Bible nous dit que c'est lorsque Job a prié pour ses amis que sa captivité a pris fin. Savez-vous ce que cela signifie d'être dans une position de souffrance et de rassembler tout de même vos émotions pour prier pour quelqu'un d'autre? Voyez-vous, c'est le propre de la souffrance. Elle nous pousse à nous recentrer sur nous-mêmes. Nous ne voyons plus personne d'autre, mais un homme d'objectif méprisera la honte. Allez, comprenez-vous ce que je dis? Et, peu importe ce qu'il espère de Dieu, il peut encore voir les autres et exercer son ministère. Et c'est lorsque vous faites cela, écoutez-moi, qu'Abraham avait fait beaucoup de choses. Il avait semé des graines, il avait fait confiance à Dieu, il avait regardé les étoiles, les avait comptées. Aucun enfant n'est venu. Dès qu'il a prié pour les personnes qui espéraient, regardez la suite. Ce que je viens de vous lire s'est produit dans Genèse chapitre 20. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 20, 2, 1. Verset 1, rapidement. Genèse chapitre 21, verset 1. Que tout le monde le lise aussi fort que possible. On y va. Immédiatement, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il a fait tout le reste. Compter les étoiles, cru en Dieu, donné des offrandes, rendu grâce. Rien ne s'est passé jusqu'au moment où il s'est retrouvé à être une bénédiction pour les autres. Et l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit
à Sarah. Le savez-vous? Allez vérifier pour tous les patriarches de la foi. Souvent, nous parlons de leur discipline, nous parlons de leur foi, mais il y a quelque chose que nous ne mentionnons presque jamais. Ils ne grommelaient ou ne se plaignaient presque jamais. Oui, monsieur, c'était un attribut étrange chez eux. Je veux dire, nous parlons de l'onction de Rehoboth. Comment le patriarche a creusé un puits qu'on le lui a pris et qu'il en a creusé un autre, vérifié. Pendant que tout cela se passait, il n'a pas crié à Dieu une seule fois. Une seule fois. Il n'a pas dit « Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela m'arrive-t-il? En quoi ai-je mérité cela? Je vais à l'église, je donne mes offrandes. Pourquoi est-ce que je traverse cela? » Écoutez, quand on le lui a pris, il en a simplement creusé un autre. M'écoutez-vous, devinez quoi? Certaines personnes n'appelleront cela Rehoboth, que lorsqu'il n'y aura pas d'opposition. Cela signifie que la grâce de Rehoboth implique qu'il y a une ténacité surnaturelle pour avancer en dépit de l'opposition. Que la grâce en moi fatiguera le diable, et qu'après avoir tout surmonté, je resterai debout. Comprenez-vous ce que je dis? Que j'ai essayé cette affaire, qu'elle a échoué, et que j'y suis retourné. Ce qui tuait les autres m'a rendu plus fort. Allez, comprenez-vous ce que je dis? Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Dans toutes ces choses, en dépit d'elles, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous fortifie. Car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront. Vous êtes-vous forgé cette conviction? Vous avez regardé tout l'arsenal du diable et vous savez qu'il n'a aucune arme capable de vous terrasser. Avez-vous déjà été dans une bagarre avec un tout petit et le tout petit dit « Je vais te battre, je te bats » et vous jouez le jeu et vous faites semblant de pleurer. Il y a une raison pour laquelle vous pouvez faire cela avec un tout petit, mais vous ne le feriez pas avec un adulte. Vous le faites avec un toutou, parce que vous savez que même son plus grand coup ne peut pas vous terrasser. C'est donc ce que cela signifie lorsque vous avez regardé le diable. Vous avez regardé tout ce qu'il peut faire, et vous dites que rien ne pourra me séparer. Sa plus grande arme ne peut pas vous terrasser. Rien, 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 rien. Alors vous dites, je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Il pensait que l'échec vous empêcherait de prêcher, mais je savais que je serais plus que vainqueur. Il pensait que l'épreuve vous empêcherait de le louer, mais je suis plus que vainqueur. Écoutez-moi, il existe quelque chose que l'on appelle le sacrifice de louange. Parfois, la louange est un délice parce que vous regardez autour de vous et les choses sont favorables. Mais quand c'est un sacrifice, la louange est dans vos yeux en dépit de tout ce que vous traversez. Le diable pensait que vous ne viendriez plus à l'église. Mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Qu'ai-je que je n'ai reçu de lui, et je le reconnais fidèle. Je le reconnais fidèle encore le matin et le soir, dans les bons et les mauvais moments, en toute saison. Je regarde cela comme un sujet de joie complète. Savez-vous ce que cela signifie de regarder cela comme un sujet de joie complète lorsque vous traversez diverses épreuves? De regarder cela comme un sujet de joie complète lorsque vous traversez diverses épreuves. L'ennemi pensait que cela vous terrasserait, mais cela me rend plus fort. Regardez cela comme un sujet de joie complète. Regardez Joseph. Ils l'ont jeté dans la citerne, l'ont vendu comme esclave. Maintenant, ils le placent sur une estrade, le dépouillent de tous ses vêtements. Ils le mettent aux enchères comme esclave. Qui paiera 5 000? Qui paiera 5 000? 5 000 ici. Qui paiera 10 000? 10 000 ici. Qui paiera 15 000? Et la Bible dit, trouvez-moi le texte immédiatement. Et Joseph était un homme prospère, un esclave, un homme prospère. Cela signifie que ce ne sont pas les jets privés qui l'ont rendu riche. Écoutez, si tout ce que vous avez, c'est de l'argent, vous êtes pauvre. Ils l'ont dépouillé de tout, même de sa tunique de plusieurs couleurs. Et il était un homme prospère. Joseph était un homme prospère. Malgré tout,
un homme prospère. Et, avec cette identité, observez son attitude. Son attitude n'a jamais changé. Dans la maison de Potiphar, il faisait la même chose que dans la maison de son père. Écoutez, lorsqu'il le faisait dans la maison de ses frères, dans la maison de son père, il pensait que son père faisait preuve de favoritisme. Mais écoutez, comment pouvez-vous être ce genre de personne où partout où vous allez, vous êtes préféré? Dans la maison de Potiphar, en prison, tout le monde le préférait parce qu'il y avait quelque chose de particulier dans son cœur. Il a servi dans la maison de Potiphar. Écoutez, même lorsqu'il a servi dans la maison de Potiphar et qu'on l'a jeté en prison, cela ne l'a toujours pas brisé. Il n'a pas changé. Maintenant, écoutez-moi. La raison pour laquelle c'est important est la suivante. S'il avait changé en prison, vous connaissez certaines personnes, certains jeunes de la génération Z, à cause de quelques déceptions, vous changez maintenant au point de ne plus faire confiance à l'homme. Comment Dieu a-t-il fait sortir Joseph de prison? C'est parce qu'un jour, il s'est réveillé et il a vu le visage des autres prisonniers, il a vu qu'ils étaient tristes. Malgré tout ce qu'ils traversaient, il est allé vers eux. C'est ce que je dis. Si vous n'apprenez pas à placer l'objectif au-dessus de votre douleur, vous passerez à côté de Dieu de nombreuses fois. Il est quand même allé vers eux et a dit « Pourquoi êtes-vous triste? Oh, pourquoi êtes-vous triste? Certains d'entre vous, à cause de ce que vous traversez, vous n'avez pas remarqué que les autres font grise mine. Vous avez manqué une opportunité de ministère à cause de ce que vous vivez. » Il a quand même dit « Pourquoi êtes-vous triste? » Alors ils ont dit « Nous avons fait un rêve. » Il a dit « Ah, Dieu interprète les rêves. Racontez-moi. » C'était sa façon de sortir de prison. Je vous le dis, vous êtes peu être dans la douleur, mais le ministère reste votre porte de sortie. Oui, monsieur. Ne laissez pas cela changer votre caractère. Maintenant, vous n'êtes là pour personne. Vous êtes juste en colère. Oh, pourquoi la vie est-elle ainsi? Regardez les gens que j'ai aidés. Mon ami, garde ta cohérence. Garde ton caractère. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Cherchez, il a dit. Lequel de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Lequel de vous? Cherchez premièrement en prison. Cherchez premièrement dans la maison de Potiphar. Cherchez premièrement. Certains d'entre vous veulent seulement interpréter des rêves dans le palais. Vous ne voulez pas les interpréter en prison. Ce n'est pas ainsi que l'on est un homme de Dieu, en temps voulu et hors de temps, quand il y a une récompense et quand il n'y a pas de récompense. Avant qu'on ne vous nomme Premier ministre pour avoir interprété le rêve, vous l'auriez interprété gratuitement de nombreuses fois. Beaucoup de gens vous mépriseront, vous prendront pour acquis, utiliseront vos dons pour rien. Mais écoutez, toutes ces choses vous préparent à une élévation. Restez reconnaissant. Voyez ce que Dieu fait dans votre vie. Faites-lui confiance. Il y a un chant que j'avais l'habitude de chanter dans ma vie. Seigneur, je vois ce que tu fais. Une fois de plus. Et j'élève mes mains pour louer ton nom. Oh, j'élève mes mains pour louer ton nom. Et je te loue, je te loue. Faites-le de tout votre cœur. Et, Seigneur, je te loue. Tu sauves ma vie. Je vois ce que tu fais. Et une fois de plus, j'élève mes mains pour louer ton nom. Asseyez-vous une minute. Écoutez-moi. Je sais que nous chantons à ce sujet. Nous écrivons à ce sujet. Paul et Silas, ils ont prié et le Saint-Esprit est descendu. De quoi priaient-ils? Vous pensez qu'ils priaient « Seigneur, ouvre la porte, ouvre la porte, ouvre la porte ». Quel genre d'homme en prison louerait encore Dieu et il le faisait tranquillement? Avaient-ils honte de se retrouver en prison malgré leur profession de foi? La Bible dit qu'ils l'ont fait et que les prisonniers les ont écoutés. Allez, comprenez-vous ce que je dis? Ils étaient toujours fiers de leur conviction en prison, louant le Seigneur. Comprenez-vous ce que je dis ici? Regardez Philippiens chapitre 2 très rapidement. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez, je vous ai dit qu'en Christ, il n'y a pas seulement quelqu'un en qui croire, mais un exemple à imiter. Beaucoup de gens ont placé leur foi en Jésus pour le salut,
mais ils n'ont pas imité son mode de vie. Et maintenant, Paul s'adresse aux croyants. Oui, vous croyez en Jésus, mais imitez-le aussi. Laissez cette pensée diriger votre esprit, pensez comme il pense, et puis il vous dit comment il pense. Regardez le verset 6. Il dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » J'aime la façon dont d'autres traductions le formulent. Il dit « Il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir. Oh mon Dieu, c'est une partie de ce que je dis. Ce qui fait de Christ le Christ, c'est qu'il a toujours placé l'objectif au-dessus du plaisir. Savez-vous que vous pouvez atteindre une certaine dimension de richesse et cesser d'avoir l'esprit d'entreprise? Peut-être que une chose que le diable peut faire pour détruire les grands hommes, c'est de leur permettre de réussir. Quand vous commenciez, vous étiez si zélé, si entreprenant. Vous disiez à Dieu, essaye ceci, tu essayes cela, essaye ceci. Maintenant que vous avez 5 millions, vous voulez les garder le plus possible. Quand vous voyez des frais bancaires et que vous passez à 4 999 000 Naira, vous êtes si inquiet, presque déprimé, que vous vous demandez qui envoie ces gens. Vous appelez la banque. S'il vous plaît, vous avez retiré 50 Naira au lieu de 25 Naira. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous dire quelque chose. Toute chose que vous avez trop peur de perdre est en train de devenir une idole. Si vous vous trouvez dans cette situation à être obsédé par ce que vous possédez, laissez-moi vous dire quelque chose. La possession, vous devez toujours la garder sous contrôle. Dieu vous a béni avec une voiture. Maintenant, toutes les 2 heures, vous sortez pour la regarder. Ah, vous vous surprenez à halluciner. Vous imaginez comment vous allez saluer les gens. Vous baissez la vitre en plissant les yeux. Avez-vous remarqué que presque tous ceux qui ont une grande voiture ont un problème aux yeux? Ils plissent toujours les yeux. Quand ils baissent la vitre en plissant les yeux, mon ami, ouvre les yeux. Mon ami, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir. Il vous dit que la raison pour laquelle il est venu au monde, c'est pas parce qu'il voulait traverser tout cela pour devenir Dieu. Il était déjà Dieu. Il était déjà Dieu. Il n'avait pas besoin de salut. Mais il s'est humilié lui-même, Jésus. Comprenez-vous l'idée ici? Il s'est humilié lui-même, s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Peut-être que vous ne comprenez pas. Celui qui a fait toute la terre, celui pour qui les oiseaux chantent, pour qui les arbres battent des mains et les vagues bougent de gauche à droite, il marche parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont giflé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Savez-vous à quel point il est déshumanisant que quelqu'un vous gifle? Qu'un homme, votre semblable, vous gifle est une telle humiliation. Maintenant, imaginez Dieu. Vous ne comprenez pas. Ils l'ont giflé, ils ont craché sur lui, et à tout moment, il pouvait changer d'avis. Non seulement il a accepté cela, mais il s'est montré obéissant, non pas seulement jusqu'aux pleurs, mais jusqu'à la mort. Même la mort de la croix. La Bible dit que c'est pour cela que Dieu aussi, est-ce que vous comprenez cela? C'est votre modèle pour la grandeur. Oh, c'est votre modèle pour la grandeur. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ainsi que la grandeur est estimée dans le royaume par le service, par le ministère. C'est le fait de ne pas permettre que ce que vous traversez vous détourne de votre objectif. Vous pouvez encore prier pour les autres, rêver pour les autres. Dieu peut dire à une église dans l'Apocalypse, « Je connais ta pauvreté, mais tu es riche, tu es riche, tu es riche. » Les gens t'ont appelé pauvre toute ta vie, mais tu es en réalité riche. M'écoutez-vous seulement? Oui, monsieur, c'est cela qui nous rend grands. Pour certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous ne vous êtes pas investi dans votre mission divine, Matthieu 13 vous en donne la raison. Les soucis de ce monde, la séduction des richesses. Vous dites simplement, et vous vous attendez à ce que nous comprenions, pasteur, je me débrouille, et si vous saviez que la solution à votre problème, c'est votre onction? Et si vous saviez que vous avez mis le ministère de côté, mis l'objectif de côté pour courir après le pain, vous ne savez pas qui est Dieu. Vous ne savez pas qui est Dieu. Tout ce pourquoi vous avez lutté pendant 10 ans, quelqu'un peut vous le donner comme un cadeau unique. Vous ne savez pas qui est Dieu.
Il est si doux de croire en Jésus, juste de le prendre au mot, juste de se reposer sur sa promesse, juste de savoir, ainsi parle le Seigneur. Jésus, Jésus, comme je te fais confiance, comme je t'ai éprouvé en toutes choses. Jésus, Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux dire, peut-être que cela ne vous est pas encore venu à l'esprit. Pensez à Jésus sur le chemin de la croix. Il pensait encore aux autres. Savez-vous ce que cela signifie? Quelques instants avant de mourir, il pense encore au bien, être de Marie, en la confiant à Jean. Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Quel genre d'homme, avec des clous dans les poignets, pense encore aux autres? Certains d'entre vous, lorsque vous traversez une pression émotionnelle, vous transférez votre agressivité et vous vous attendez à ce que tout le monde comprenne. Vous dites « Désolé, je passais une mauvaise journée ». Vous vous attendez à ce que nous comprenions. Et Jésus, sur le chemin de la croix, pense encore aux autres. Des femmes pleurent et il dit « Ne pleurez pas sur moi, pleurez, c'est moi sur qui elles pleurent. Et vous n'allez pas pleurer. » C'est la prière de haute lutte. Allez, m'écoutez-vous. Et il dit encore, ne pleurez pas sur moi. Il s'adresse encore à elle. Puis vous connaissez le geste ultime. Il regarde les personnes même qui l'ont mis sur la croix et il dit, Père, pardonne-leur. Je ne vais pas vous mentir. Même cela, je l'apprends encore. Ce qu'on me fait, je peux le pardonner la semaine prochaine, mais sur le champ, pendant qu'ils le font, les regarder avec les clous encore dans les mains et dire « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Je peux même dire « Je vous pardonne, vous savez ce que vous faites », mais dire « Ils ne savent pas ». Et devinez quoi? La Bible dit « Ayez en vous ces sentiments. Ayez en vous ces sentiments. Ayez en vous ces sentiments. » Joseph se tient devant ses frères et il dit « Ne vous inquiétez pas, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Comment pouvez-vous avoir un esprit si élastique, si grand? Vous savez, le Seigneur m'a dit, il a dit, je t'ai trop béni pour que tu sois mesquin. Je t'ai béni. Vous voyez, ce sont les apprentissages de la grandeur. Si quelqu'un essaie de vous attaquer, c'est une piqûre. Si vous répondez, c'est un marteau. Vous utilisez un marteau pour tuer une mouche. C'est de cette façon que le Seigneur vous a appris à être grand. Donc, parce que vous êtes grand, vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Il y a des personnes que notre équipe a failli faire arrêter. Elles avaient préparé tous les documents juridiques. J'ai regardé cela, laissé tomber. Et elles avaient toutes les raisons. Tu as dit ceci, cela en ligne. Prouve-le, c'est tout. Prouve-le, c'est tout. Non, prouve-le et rentre chez toi. J'ai regardé cela. On m'a dit, oh. J'ai dit, laisse tomber. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur. Jésus est-il votre exemple ou pas? Ou seulement par moment? Savez-vous ce que cela signifie d'être? Quand la Bible parle de l'église de Macédoine, que malgré leur manque, ils ont tout de même trouvé un objectif pour participer à des causes. Vous vous dites, je n'ai pas grand-chose, mais il y a des gens par rapport auxquels je suis mieux loti et je vais quand même les aider. Allez, m'écoutez-vous? Quelle vie, quelle vie! Alors maintenant, le Seigneur me demande de vous poser cette question. Cette église a 5 ans, des gens se sont sacrifiés pour la progression de l'évangile dans cette ville. Où est votre contribution? Vous voulez attendre que tous vos problèmes soient résolus pour participer. Ce n'est pas ainsi que l'on sert Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Allez, comprenez-vous ce que je dis? Et c'est curieux de voir comment deux choses opposées éloignent les gens du ministère. Soit l'abondance, soit le manque. Pour certaines personnes, la raison pour laquelle elles ne s'engagent pas dans le ministère, c'est qu'elles sont trop occupées. Et d'autres personnes se disent « Parce que je n'ai rien, laisse-moi me débrouiller ». Et le Seigneur me demande de vous dire que vous devez trouver le juste milieu. Trouvez ce juste milieu. Vous vous tiendrez devant Jésus. Ce ne sera peut-être pas aussi lointain que vous le pensez. Et il vous demandera « Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous vous tiendrez devant Jésus, toutes les excuses que vous donnez à vos amis, vous ne pourrez pas les donner. Parce qu'une des caractéristiques concernant les amis de Dieu,
c'est qu'il y aura une clarté inhabituelle lorsqu'il vous dira ce que vous avez fait. Vous saurez qu'il a raison. Vous savez, dans certains pays développés, il y a ce qu'on appelle le sérum de vérité. Quand on vous l'injecte ainsi, vous avouez tout simplement. On vous pose des questions, vous répondez. En avez-vous entendu parler? Je ne sais pas si c'est réel, mais on le voit dans les films. Oh mon Dieu, l'Esprit de Dieu est un sérum de vérité. Si vous vous tenez là, toutes les choses que vous auriez dû faire, vous les saurez. Et devinez quoi? Au moment où vous verrez Jésus, vous ne pourrez rien ajouter à ce que vous avez fait pour lui. Et quand vous le regarderez, vous saurez qu'il est infiniment plus grand que tout ce pourquoi vous avez passé votre vie à vous inquiéter et à être obsédé. Vous souhaiteriez pouvoir revenir en arrière. Vous ne pourrez jamais revenir en arrière pour l'éternité. C'est maintenant le moment de lui montrer votre amour. C'est maintenant le moment. Les gens qui se sacrifient pour lui, s'ils s'asseyaient avec vous pour vous raconter leurs histoires, les choses qu'ils traversaient pendant qu'ils accomplissaient leur ministère, vous seriez étonnés. Vous seriez étonnés. Vous savez, j'en parlais, je prêchais à ce sujet la semaine dernière. Vous savez, les fidèles pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir avoir des blessures causées par l'Église. Vous ne savez pas que les pasteurs ont des cœurs eux aussi. Les pasteurs ont des cœurs eux aussi. Quand vous vous investissez pour les gens, que vous vous sacrifiez pour les gens, que vous faites toutes ces choses, des choses incroyables. Et puis, quelqu'un va simplement dire « Tu n'es pas venu à mon mariage, je ne viens plus à l'église. » Quoi? Vraiment? Nous sommes blessés nous aussi. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez des blessures causées par l'église? Si le pasteur s'asseyait avec vous et vous racontait les jours, vous savez, je disais à quelqu'un, alors que je prêchais pendant le camp de ressourcement, un de mes proches était à l'hôpital. Il était à l'hôpital face à une urgence. Et maintenant, parce que je suis pasteur, je dois tenir le micro et ne pas faiblir parce que vous êtes venus pour être bénis. Si beaucoup d'entre vous traversaient ce que je traversais, vous céderiez sous la pression instantanément. Vous fondriez comme du beurre. Vous ne comprenez pas ce que je dis. En cas de doute, ouvrez Hébreux 11 et regardez les héros de la foi. Voyez ce que les gens ont traversé. Il dit, certains ont dû entrer dans le feu, marcher à travers le feu, et ils ont fait tout cela. Il dit, eux dont le monde n'était pas digne, mon ami, engage-toi et apporte ta contribution. Alors maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire à travers toi? Tu veux grandir en puissance, sois une personne d'objectif. Vous savez, j'ai déjà dit cela. Même dans les pays où les armes sont légalisées, il y a des armes qui ne sont pas pour les civils. Jésus, vous avez manqué cela. Il y a des dimensions de dons que vous ne toucherez jamais tant que vous ne serez pas une personne d'objectif. Parce que quand vous lisez que Moïse a fendu la mer Rouge, vous savez ce que vous voulez fendre l'océan parce que vous êtes en retard au travail. Ça ne marche pas comme ça. Ces choses fonctionnent dans l'objectif. Pourquoi est-ce que, écoutez-moi, pourquoi est-ce que le même Jésus qui peut changer l'eau en vin ne changera-t-il pas la pierre en pain? Peut-être que cela ne vous est jamais venu à l'esprit parce que ce n'est pas pour un intérêt personnel. Le même Jésus qui refuse de sauter du haut du temple à la fin de son ministère va s'élever ainsi dans les airs devant ses disciples et monter sans redescendre. Il est plus facile de descendre que de monter, j'espère que vous le savez. Est-ce que vous m'écoutez? Servez-le de toute votre vie. Et peu importe ce que vous traversez, adorez-le. Que rien ne vole la louange de votre bouche. Rien, rien, rien. Merci Jésus. Adorez-le simplement en ce moment même. Adorez-le, adorez-le. Je veux que vous entendiez cela. Toute ma vie, je donnerai ma vie à Dieu. Toute ma vie, c'est votre moment personnel. Dites, si je donne ma vie à Dieu, je sais qu'il prendra soin de moi. Oui, il ne me décevra jamais. Au grand jamais. Je donnerai ma vie, mon temps. Je donnerai ma vie, toute ma vie. Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin de moi. Il ne me décevra jamais, au grand jamais. Je le sais. Je donnerai ma vie. Je décharge sur toi tous mes soucis. Je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. Et chaque fois que je ne sais pas quoi faire, je déchargerai
tous mes soucis sur toi. Je décharge tous mes soucis sur toi. Je dépose tous mes fardeaux à tes pieds. À chaque instant où je ne sais pas quoi faire, je déchargerai tous mes soucis sur toi. Tu es digne, digne de ma louange, Maître Jésus. Tu es digne, digne de ma louange, Maître Jésus. Tu es digne, digne de ma louange, Maître Jésus. Tu es digne, digne de la louange, Jésus. Peu importe ce à quoi je fais face, tu es digne de ma louange. Maître Jésus, tu es digne de ma louange. Jésus, tu es digne. Je te loue, je te donne toute la louange, Maître Jésus. Je te loue, Père, je te loue, je te donne toute la louange, Maître Jésus. Je te loue, je te donne toute la louange, Maître Jésus. Je te loue, maman, je te loue, je te donne toute la louange, Maître Jésus. Je te loue. Écoutez, apprenez à répondre au Seigneur. C'est un moment prophétique. Un moment prophétique. Remettez-lui votre vie. Est-ce que vous m'écoutez? On y va encore. Je te loue, je te donne toute la louange. Maître Jésus, je te loue, je veux vous entendre. Allez, je te loue, je te donne toute la louange, Jésus. Je te loue, je te donne toute la louange. Maître Jésus, je te loue, je te donne toute la louange. Je te loue, je te donne toute la louange. Maître Jésus, je te loue, je te donne toute la louange, Maître Jésus, je te la donne. Merci Seigneur. Toi seul es digne, Seigneur, d'être loué et adoré. Toi seul es digne, Seigneur, d'être loué comme notre Dieu. Tu as été fidèle, avant que je ne sois né, et pour toujours. Levez les mains, tout le monde, tu seras fidèle, faites-le encore, tu as été fidèle, Seigneur, c'est mon nom. Cette partie est importante. Que feras-tu aujourd'hui? Que feras-tu aujourd'hui? Oui, je sais que tu es ici. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Que feras-tu aujourd'hui? Que feras-tu aujourd'hui? Tout ce que je sais, oui, je sais. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. C'est ainsi que nous gagnons nos batailles. Oui. Peu importe ce à quoi je fais face dans l'épreuve, je veux entendre les instruments adorer le Seigneur en ce moment même. Déchargez tous vos soucis devant lui. Vous vous souvenez de celle-ci? J'ai un très grand Dieu. Allez, glorifiez votre Dieu. Un très grand Dieu. Allez, j'ai un très grand Dieu de mon côté. Un très grand Dieu. J'ai un très grand Dieu. Il est toujours à mes côtés. Écoutez-moi. Certains d'entre vous, vous savez seulement prier. Vous ne savez pas louer. Vous devez apprendre à regarder les montagnes, à regarder au-delà de la montagne et à voir un Dieu qui est encore plus grand à mes côtés, 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 devant moi et derrière moi. J'ai un très grand Dieu. Mon Dieu est plus grand que n'importe quelle montagne. Nous avons ce rocher. Dieu est plus grand que chaque montagne. Je ne peux pas ne pas voir. Mon Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que chaque montagne que je ne peux pas voir. Plus grand que n'importe quelle maladie. Oui, monsieur, plus grand que cette affection. Dieu est plus grand que n'importe quelle montagne que je ne peux pas voir. Répondez. Plus grand que n'importe quelle montagne. Plus grand que tout. Dites, Dieu est plus grand que chaque montagne que je ne peux pas voir. Mon Dieu est plus grand que tout. Mon Dieu est plus grand, je ne peux pas voir. Mon Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que chaque montagne que je ne peux pas voir. Poussez des cris de joie. Merci Seigneur. Écoutez-moi. Il combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Et vous voulez savoir comment Dieu fait cela. Lorsque vous faites de son centre d'intérêt, votre centre d'intérêt, c'est ce que la Bible dit quand elle déclare « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Ne cherchez pas seulement le royaume premièrement. Cherchez premièrement. Encore une fois, je prophétise. Il combattra pour vous et vous, gardez le silence. Vous voulez voir la main redoutable de Dieu s'étendre sur votre situation. Vivez simplement une vie d'objectif et de louange. Ignorez tous les défis et concentrez-vous sur le Seigneur. Concentrez-vous sur le Seigneur.
Seigneur, ta parole qui ne peut faillir a dit, cherchez premièrement. Je cherche, même les choses que je ne comprends pas. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en lui. Personne ne met sa confiance en Dieu et n'échoue. Personne. Il est digne de confiance. Il est fiable. Je lui fais confiance. 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 Si j'ai perdu quelque chose, c'est lui qui est la raison pour laquelle je n'ai pas tout perdu. Je lui fais confiance. Et je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais, mettez votre nom là, que toute chose concourt au bien. Écoutez-moi, pas une seule larme ne sera jamais perdue dans votre vie. Je le sais, je le sais. Toute chose concourt au bien. C'est mon assurance, c'est mon assurance. Car, nous le savons, c'est une connaissance commune dans notre maison. C'est une attente prophétique commune que toute chose concourt au bien. Vous savez, il y a une phrase que nous utilisons pour terminer les cultes dans la plupart des églises, mais nous ne comprenons pas à quel point elle est puissante. Parce que vous devez comprendre que dans la sphère humaine, vous ne pouvez pas connaître l'avenir. Mais un homme de louange comme David a dit, « Oui, le bonheur et la grâce. » Mon Dieu, quel genre d'assurance est cela? Parce qu'on vous a dit que personne ne connaît demain, et ils ont raison, mais nous savons qui détient demain. Détient demain. Nous ne savons peut-être pas ce que demain réserve, mais nous savons qui détient demain. Et c'est ainsi que David regarde vers l'avenir et il dit « sûrement ». J'aime le formuler en langage moderne. Cela signifie « c'est certain pour moi ». C'est certain pour moi. C'est certain pour moi. C'est garanti pour moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il a dit « tous les jours de ma vie », ce qui signifie que je ne connaîtrai pas de haut et de bas, et ceux qui attendent ma chute attendront en vain. Sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? Vous pouvez l'exprimer avec plus d'assurance. Je dis, êtes-vous sûr? Regardez votre avenir avec les yeux de l'esprit et voyez le bonheur et la grâce vous accompagner, 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 vous accompagner tous les jours de votre vie. Le Seigneur me demande de dire à cette femme que cette saison de manque est expirée. Cette saison de manque et de stagnation est expirée. Recevez-le au nom de Jésus. Sûrement, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Si nous regardons votre destinée à travers les rayons X de l'esprit, seule une prophétie positive, aucune négativité, seul le bonheur et la grâce sont autorisés à vous accompagner. M'écoutez-vous? Aucune malédiction, ni aucun décret ancestral, seul le bonheur et la grâce, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez, vous êtes intouchable, vous êtes indestructible. Sûrement. Vous savez ce que David a dit? Il a dit, « Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. » Écoutez-moi, mon Dieu, vous n'avez pas à cacher votre réussite. Ils la verront et ils ne pourront rien y faire. M'écoutez-vous? En face de mes adversaires, il a dit, « Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Êtes-vous un? Dites, « Je suis un. » Dites, « Je suis un. » Dites, « Je suis un. » Voyez-vous, c'est pour cela que les montagnes s'éloignent quand j'approche, parce que je suis oint. Rien ne peut m'arrêter. J'accomplirai le plan de Dieu pour ma vie. Voyez-vous, la main de Dieu est sur moi pour courir plus vite que les chars. Glorifiez-vous. Je veux vous donner 20 secondes pour vous glorifier. Dites, je suis oint, 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 je suis oint. Merci Père. Gloire à ton nom. Écoutez-moi. Le Seigneur me demande de dire à quelqu'un, et j'ai entendu Dieu très clairement. Il a dit, dès ce soir, le témoignage aura commencé. Le Seigneur a dit ce soir. Écoutez, quand cette onction descend, je le sais.
Vous savez, la dernière fois que j'étais ici à Abuja, le chauffeur qui m'a conduit à l'aéroport, au moment où j'allais partir, il a dit « S'il vous plaît, monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais ce commerce d'immobilier depuis les 4 dernières années. Je n'ai pas fait une seule vente. Une seule en 4 ans. J'ai tout essayé. Ils font des promesses, ils visitent les propriétés, mais ils ne concrétisent pas. Il a dit, je sais que vous portez une grâce qui peut faire bouger les choses. Alors, pendant qu'il me tenait la main, j'ai vu dans une vision, j'ai vu des mains se précipiter vers lui et j'ai dit, la faveur du Seigneur commence à attirer. Oh mon Dieu, écoutez-moi. 4 jours après, j'ai vérifié mes notifications de virement, j'ai vu 1 million. Il avait fait sa première vente. 4 jours après, et il a dit qu'il y avait d'autres commandes en attente. Et en l'espace de 10 jours, il y avait 3 ventes en cours. Écoutez-moi, oui, il ne faut pas de temps à Dieu pour changer la situation. J'insiste pour certains d'entre vous, dans quelques heures seulement, dans quelques heures seulement, dans quelques heures seulement. Dans quelques heures seulement, les mêmes portes qui étaient fermées sont ouvertes. Je vous annonce que la faveur vous a localisé. Je dis que la faveur vous a localisé. Merci, Père. Mais souvenez-vous, peu importe à quel point vous êtes loin, il y aura des épreuves, il y aura des tribulations. Et quelle est notre conclusion? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Remerciez simplement le Seigneur si vous recevez la parole aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.